Au début du XXe siècle, les missionnaires belges arrivent au Congo sous prétexte d'évangélisation. Leur présence marque le début d'une oppression systématique. Vêtus de leurs habits occidentaux, ils s'installent dans des villages, construisent des églises et des écoles, imposant leur culture. Les enfants africains, curieux mais méfiants, observent à distance ces étrangers qui vont bouleverser leur vie. Les enfants congolais sont forcés d'intégrer les écoles missionnaires où l'enseignement vise à effacer leur identité culturelle. Les salles de classe sont sombres et rudimentaires, avec des pupitres en bois et une carte du Congo belge accrochée au mur. Les leçons sont dispensées exclusivement en français, interdisant toute utilisation des langues locales. Cette éducation vise à créer une génération soumise aux autorités coloniales. Parler sa langue maternelle est strictement interdit dans les écoles missionnaires. Les enfants surpris à utiliser leur langue natale sont humiliés publiquement. On les force à porter des pancartes avec des phrases comme « Je ne parlerai pas langue locale » ou à s'agenouiller pendant des heures. Ces punitions visent à briser tout lien avec leur culture d'origine et à imposer la supériorité de la langue coloniale. Les enfants récalcitrants sont soumis à des travaux forcés comme punition. Ils doivent transporter des briques, balayer les cours ou effectuer d'autres tâches manuelles épuisantes sous la surveillance stricte des missionnaires. Ce travail forcé, souvent sous un soleil brûlant, sert à briser leur esprit et à les soumettre à l'autorité coloniale. Beaucoup d'enfants souffrent de malnutrition et d'épuisement. L'humiliation publique est une méthode courante pour punir les enfants jugés désobéissants. On les force à monter sur un tabouret au milieu de la classe, le visage couvert de craie ou de suie, tandis que les autres élèves doivent les regarder en silence. Cette pratique traumatisante vise à instiller la peur et à décourager toute résistance. Les effets psychologiques de ces humiliations persistent souvent toute une vie. La privation de nourriture est utilisée comme punition pour purification spirituelle. Les enfants punis doivent rester dans le réfectoire vide pendant que les autres mangent ou ne reçoivent que du pain sec et de l'eau pendant plusieurs jours. Cette cruauté physique et psychologique cause des carences nutritionnelles graves chez de nombreux enfants, affaiblissant leur corps et leur esprit. Les châtiments corporels sont monnaie courante dans les écoles missionnaires. Pour la moindre erreur en classe ou supposée insolence, les enfants reçoivent des coups de règle en bois sur les mains. Ces punitions brutales laissent souvent des marques rouges et des gonflements. Les missionnaires justifient cette violence comme nécessaire pour éduquer les enfants, mais elle ne sert qu'à maintenir un climat de terreur. Pour les cas de désobéissance considérés graves, les enfants sont enfermés dans un cachot, une petite cellule sombre sans fenêtre. Certains y passent des nuits entières, terrorisés par l'obscurité et le silence. Cette punition extrême cause des traumatismes psychologiques profonds. Beaucoup d'enfants développent ensuite des peurs chroniques ou des troubles du sommeil à cause de ces expériences. Les missionnaires imposent des cérémonies de repentance où les enfants punis doivent demander pardon à genoux devant un autel. Entourés de cierges et d'images religieuses, ils récitent des prières d'auto-humiliation sous la surveillance des prêtres. Ces rituels manipulent la religion pour briser la volonté des enfants et les forcer à accepter leurs conditions d'infériorité dans l'ordre colonial. Malgré la terreur instaurée par les missionnaires, des signes de résistance silencieuse émergent. Les enfants échangent des regards complices, se soutiennent secrètement et préservent des fragments de leur culture en cachette. Cette solidarité naissante prépare le terrain pour les futures rébellions contre l'oppression coloniale. Même dans l'adversité, l'esprit humain cherche à préserver sa dignité.